vous lisez. Je vous rajoute un peu de lecture. Et moi, je vais dans la rue pour avertir que on allait mourir un jour. Ah, Est-ce que vous le saviez, vous? et il me semble. Et qu'est-ce qui se passe alors après la mort? C'est ça qui m'intéresse, moi. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Non, rien. Il n'y a plus rien pour vous. Rien. D'accord. Vous croyez pas en Dieu non plus? Doute. Alors, vous savez, je rencontre énormément de gens comme vous qui doutent de Dieu à cause de la religion. Mais la religion, c'est les hommes pour dominer sur les êtres humains. Mais Dieu n'est pas religieux. Vous savez pourquoi, monsieur? Parce que ce qu'il demande, c'est une relation personnelle avec vous qui ne sera pas la même avec la mienne. C'est ça. Prouver que Dieu existe, c'est simple. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Vous voyez ce bateau-là? Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué ce bateau? C'est le bateau en lui-même. Bon, on ne connaît pas qui c'est qui l'a fabriqué. Mais les métaux qu'ils ont utilisés, les employés, le temps, ça c'est un autre sujet. Mais s'il y a un bateau, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un créateur derrière qui l'a dessiné, qui l'a fabriqué. Ben, vous regardez autour de vous, c'est aussi simple que ça, monsieur. S'il y a une création, il y a forcément un créateur. Puis un fait scientifique, vous prenez rien, vous aurez rien. Rien ne peut rien créer. Mais moi, c'est ce créateur ou une intelligence, si vous préférez, qui a tout créé. Qui a créé aussi des lois, la loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. Vous prenez une tomate ici, elle ne poussera jamais au pôle Nord. Ben, ce créateur-là fait des lois. La loi des 10 commandements, elle existe, monsieur. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Mais entre nous, quel est un être humain qui pourrait dire « Seigneur, tu me dois le paradis, j'ai jamais menti, j'ai jamais volé quelque chose, j'ai toujours honoré mes parents. » C'est-à-dire, on leur a tous désobéi, la crise de l'adolescence, on est tous passés par là. Vous voyez pourquoi elle est belle, cette loi? Même si je ne vous connais pas et malgré votre différence d'âge, je n'ai pas le droit de vous juger, monsieur. J'ai fait ces choses-là aussi, moi. Mais elle me montre cette loi, c'est ce que je crois moi. Alors je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je ne remplis aucun banc d'église. Si vous y allez, ça c'est votre choix, mais je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but. Elle montre qu'on va tous dans un chemin qui s'appelle l'enfer. Ça, c'est ce qu'on mérite tous. Aucun être humain ne peut dire qu'il est bon. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, et moi c'est ça que je vous amène de bon matin, monsieur. Pour moi, Dieu est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un mécanicien, il est passionné par les voitures et le moteur, c'est aussi simple que ça. Puis Dieu, c'est pareil. Et il nous aime, il ne veut pas nous punir. Malgré que c'est un mot qui s'appelle le péché, qui est un virus mortel, qui nous éloigne de Dieu et qui nous y envoie en enfer. Parce qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Dieu jugera et enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a pris une forme humaine. Il s'est habillé de ce corps qui est Jésus le Christ. Alors je parle de celui qui a existé, celui de la Bible. Pas d'une religion, pas d'une église, pas d'une dénomination. Et pas d'une superstar, parce qu'aujourd'hui on s'en fait une star pour s'en mettre plein les poches. Ce que j'avoue aussi. Eh bien il a dit quiconque croit. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de suivre un pape, de prier Marie. Il a dit de croire que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à ses côtés, monsieur. Alors il y en a qui me disent, peu importe leur religion, qu'ils y croient. C'est bien, mais il y a écrit dans la Bible, tu fais bien de croire parce que les démons, ils existent, ils croient et ils tremblent. Ils connaissent Jésus, on va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Moi, le but de ma démarche envers vous, monsieur, c'est une clé qui s'appelle la repentance. Et je vous le dis avec amour parce que je ne suis pas mieux que vous. C'est-à-dire que tout seul sur votre banc, vous parlez à Dieu, vous vous repentez de vos péchés. Vous lui dites, moi j'y crois pas, ou quel est ce farfelu là qui est venu, qui m'a abordé en train de lire, est-ce que tu existes vraiment? Parce qu'un jour, ça c'est sûr monsieur, on meurt tous. Et la mort, on ne peut pas l'acheter. Vous savez, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto, il y en a qui jouent parce qu'ils croient qu'ils vont gagner. Imaginez-vous monsieur, qu'il y ait une chance sur 1 million que ce que je suis en train de vous dire est vrai. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Je ne fais pas d'invitation dans une église, mais ça sur votre banc. Vous pensez, vous cherchez. Imaginez, vous et moi, on fait une bêtise, on va braquer un yacht, on prend le coffre-fort, on se fait attraper par la police, vous et moi, monsieur. Puis la police nous conduit au tribunal. Puis le juge, il nous dit, vous voyez tous les deux là, suite au braquage que vous venez de commettre, vous me donnez 15 000 € de caution, je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. Malheureusement, vous et moi, on n'a pas l'argent. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait, monsieur. Et on ne peut sûrement pas dire non plus au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, je vous le promets que si vous me laissez partir, je ne recommencerai plus, vous ne me verrez plus devant vous. Ça ne marche pas, ça. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai, mais tous les deux, vous me donnez la caution, vous partez en prison. Moi, je suis un juge et j'applique la justice. On se regarde tous les deux, vous et moi, monsieur, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et puis cet homme-là, par amour pour nous, monsieur, il décide de payer la caution.
La caution, elle a été versée, monsieur. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a payé la caution, il se présente en retour devant vous. J'imagine bien que vous allez lui dire merci pour le geste qu'il a fait pour vous. S'il vous demande un service, vous allez lui rendre, ce qui est tout à fait normal. Quelqu'un qui vous fait un bien, en général, on lui rend un bien aussi. Vous voyez cette belle image que je vous ai donnée là? C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Il est mort pour vos péchés. En fait, il a pris toute votre condamnation que vous, comme moi, méritez face à la loi des 10 commandements qu'on ne peut pas accomplir. Il l'a pris sur lui. Et ce qu'il vous demande aujourd'hui, monsieur, ce n'est pas une religion. Hein. Jésus, on en a fait une religion. Mais ils ne le connaissent pas. C'est une relation personnelle, c'est un sauveur. C'est-à-dire que vous placez votre foi et votre confiance en lui et sans ne point douter. Il faut savoir que le doute est un péché. Ne pas croire en Dieu, je l'avoue, je le dis parce que j'aime mon prochain, je suis obligé de dire la vérité. Ne pas croire en Dieu est un péché aussi. Et moi, je vous encourage, vous savez, il n'y a pas d'âge pour mourir. Mais dans la tombe, on ne peut pas revenir en arrière. Si je me suis trompé, ben on aura écouté, rigolé tous les deux quelques minutes, j'aurais rien fait de mal et puis vous n'aurez rien perdu. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas, monsieur, c'est vous qui perdez gros. Et il n'y a rien de plus important que la mort et de chercher celui qui a tout créé et de placer sa confiance en Jésus seul. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible, monsieur? Oui, eh ben, c'est très bien, je vous envie. Ben, soyez bénis. Je vous encourage à lire la Bible, si vous en avez une, à commencer à lire l'évangile de Jean et à mettre en pratique ce que vous comprenez. Bon, soyez bénis, puis merci de m'avoir supporté quelques minutes. Bonne journée, au revoir. Merci.